بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نسأل الله عز وجل الفقه في الدين وأن يعيننا على العمل بكتابه وسنة رسوله أما بعد. Donc on rentre aujourd'hui Inch'Allah dans le 13e cours du livre Mi'ata Su'alin wa Jawabin fil Aqidah, 200 questions et réponses dans la croyance du musulman. La semaine dernière, on a lu la question 55, 56 et 57. Et dans ces questions, le sujet est toujours en rapport avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans ce livre, on a vu les piliers de la foi, arkan al-iman. Et on les a vus de façon globale, mujmalan, et de façon détaillée, mufassalan. Et là, on est en train de voir le pilier de la foi qui est la croyance en Allah, al-imanu billah azza wa jal. Et on a vu que le pilier parmi ce qu'implique la croyance en Allah, le fait de croire aux noms et aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, et d'affirmer tout ce qu'Allah a lui-même affirmé lui concernant comme nom ou attribut, et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé sur Allah comme nom ou attribut. Al-iman bima wasafa Allah bihi nafsahu fi kitabihi aw ala lisani rasulihi alayhi salatu wassalam. Ensuite, on a expliqué des choses concernant les noms et les attributs d'Allah. Et dans la question ou dans les questions de la semaine dernière que on a eu du mal un petit peu à expliquer, mais on va essayer de les réviser aujourd'hui Inch'Allah. La question 55, c'était ala kam naw'in dilalatul asma'il husna. Tu peux me passer le livre en français vite fait Inch'Allah. Donc la question numéro 55, de combien de sortes est l'indication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala? De combien de sortes l'indication des noms est-elle? والجواب هي على ثلاثة أنواع دلالتها على الذات وعلى الصفات مطابقة ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا ودلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها أو ما اشتقت منها التزاما. Cette question, elle a pour but de nous faire comprendre que avec chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut comprendre et on peut sortir plusieurs attributs. Car dans les cours précédents, on a appris que dans chaque nom, il y a un attribut. Dans le nom Al-Karim, il y a Al-Karam, le généreux, la générosité. Ar-Rahim, Ar-Rahma, le miséricordieux, la miséricorde. Al-Alim, Al-Ilm, celui qui connaît tout, donc la science. Al-Hayy, Al-Haya, le vivant par excellence, Azza wa Jal, il y a donc la vie. Et c'est comme ça pour chaque nom d'Allah. Dans chaque nom, il y a avec un attribut. Et cette question a pour but de nous faire comprendre qu'avec un nom, on peut en fait tirer plusieurs attributs. Qu'avec un nom, on peut tirer plusieurs attributs. Comment? En comprenant que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils nous indiquent les attributs d'Allah. Ils nous indiquent l'entité d'Allah, Zatullah subhanahu wa ta'ala. Et ils nous indiquent des attributs qui ne font pas partie de ce nom. Et vous allez comprendre. Si je prends le mot maison, ou bien d'abord je vais lire la réponse en français, elle est de trois sortes, c'est-à-dire l'indication des noms d'Allah, ce que les noms d'Allah nous indiquent est de trois sortes. La première sorte, les noms d'Allah indiquent l'entité divine. L'entité, yani Allah, huwa, subhanahu wa ta'ala, zatuhu, tabaraka wa ta'ala, taqaddas. L'entité d'Allah, azza wa jal. L'entité, ça veut dire Allah lui-même. Chaque nom
nous indique Allah lui-même. D'accord? Quand je appelle le fin Issam, le nom Issam m'indique la personne de Issam. Le nom Muhammad m'indique la personne de Muhammad. Le nom Rahman, Rahim, Malik, Quddus, Salam, Jabbar, Aziz, Ghaffar, tous ces noms-là nous indiquent Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils sont tous les noms d'Allah, azza wa jal. Chaque nom d'Allah nous indique l'entité d'Allah, nous indique Dhatullah, subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, nous indique l'attribut qui en découle. Par quel type d'implication? Le premier, qu'on appelle al-mutabaqa. Al-mutabaqa, ça a été traduit en français par identification. Et le sens voulu de ce mot, al-mutabaqa ou bien l'identification, c'est tout ce que le mot peut nous faire comprendre. Et je vais vous prendre un exemple. On prend le mot voiture. Quand vous entendez le mot voiture, vous comprenez que vous parlez d'un véhicule, que ce véhicule a des roues, que ce véhicule a des portes, que ce véhicule a un moteur, qu'il a des vitres, qu'il a besoin de portes et de pièces, etc. Comment on appelle ce type d'indication? On appelle l'identification. Donc quand on a entendu voiture, on a compris tout ce qu'il y a dans une voiture par identification. Quand on entend un des noms d'Allah, chaque nom d'Allah Azza wa Jal nous indique son identité et son attribut par quel type d'application? Par identification. C'est-à-dire que quand on entend Al-Khaliq, ce nom nous indique Dhatullah wa Sifatul Khalq bidilalatil mutabaqa. Le nom Khaliq nous parle d'Allah lui-même et de son attribut qui est Al-Khalq, la création. Comment on a compris ça? Par mutabaqa, par identification. Quand on entend le nom Al-Karim, ce nom nous indique l'entité d'Allah et l'attribut d'Allah qui est Al-Karam, la générosité. Par quel type d'indication? Par identification. Taïb. Tu veux comprendre ça encore plus, encore mieux? Quand je dis, rappelle-moi ton prénom. Ismaïl. Excuse-moi d'avoir oublié ton prénom. Quand je dis Ismaïl, lorsque j'appelle Ismaïl, le nom Ismaïl m'indique la personne d'Ismaïl. Également son comportement. Également sa taille, son corps. Lorsque j'emploie le mot Ismaïl, je veux dire tout ce que ce mot m'indique. Par identification, le nom Ismaïl me parle de la personne d'Ismaïl, de son corps, de son comportement et de tout ce qu'on peut tirer de ce nom. Comment on appelle ça? L'identification. Et cette règle-là est applicable avec les noms d'Allah. C'est-à-dire qu'avec chaque nom d'Allah Azza wa Jal, on peut comprendre que ce nom nous indique l'entité d'Allah, c'est-à-dire que c'est un nom par lequel Allah est nommé, est appelé, subhanahu wa ta'ala, et qu'en même temps, dans ce nom, il y a un attribut. Al-Khaliq nous parle d'Allah qui a Al-Khalq, la création. Al-Razzaq nous parle d'Allah qui a Al-Razq, la subsistance. Al-Malik nous parle d'Allah qui a Al-Mulk, la royauté. Par quel type d'implication ou d'indication? Par identification. Donc retenez que l'identification, c'est tout ce que le mot peut nous faire comprendre. Dilalatul mutabaqa ta'rifuha dilalatul lafz ala jami'i ajza'i ma'na. Ala jami'i ajza'i ma'na. Le deuxième type d'implication des noms d'Allah ou d'indication des noms d'Allah, c'est ce qu'on appelle at-tadammun en arabe et traduit en français par l'implication. Ici, il nous dit, le deuxième, donc, il désigne les attributs qui en sont dérivés par implication. Chaque nom d'Allah, Azza wa Jal, si on veut utiliser l'identification, c'est-à-dire le mot tabaqa, on va dire automatiquement le nom Khaliq nous indique l'entité d'Allah et l'attribut de la subsistance. Le nom Malik nous indique l'entité d'Allah et l'attribut de Mulk, la royauté.
le nom Razzaq nous indique l'entité d'Allah et la subsistance, et ainsi de suite pour tous les noms. Par quel type d'indication? Par ce qu'on appelle l'identification. Deuxièmement, il y a un autre type d'indication qui est dilalatu tadammun wa hiya dilalatu al-lafzi ala ba'd ajza'i ma'na. C'est-à-dire que al-tadammun, l'implication, c'est une partie de ce que veut dire le mot. Par exemple, je vais dire maintenant Ibrahim, et je vais dire d'Ibrahim qu'il mesure 1 mètre, ou bien je vais dire d'Ibrahim qu'il est musclé. Inch'Allah, il sera musclé dans l'iman. Je dis Ibrahim est musclé. On connaît que Ibrahim est musclé. On sait qu'il est grand. On sait qu'il est généreux. On sait qu'il est gentil. On sait qu'il est sérieux. Et Inch'Allah, tout ça c'est vrai. Donc, le nom Ibrahim m'indique une de ces choses-là. Par quel type d'indication? Par l'implication. C'est-à-dire que le nom Ibrahim implique le comportement d'Ibrahim, ou implique la taille d'Ibrahim, ou bien implique la générosité d'Ibrahim. Par quel type d'indication? Par implication. فكلمة إبراهيم تدل على شخص إبراهيم فقط بدلالة التضمن، أو تدل على خلق إبراهيم بدلالة التضمن. Donc le nom Ibrahim nous indique la personne d'Ibrahim de façon seule, par implication, ou bien le comportement d'Ibrahim qu'on connaît par implication, c'est-à-dire une partie de ce que le mot veut dire. Et si on dit que le mot Ibrahim nous indique la personne, le comportement et tout ce qu'on peut tirer, ça sera par identification. Et la troisième type, maintenant on va appliquer ça avec les noms d'Allah. Ismullah Azza wa Jal al-Khaliq, le nom d'Allah al-Khaliq, yadullu ala al-dhati wa sifati al-khalq bil-mutabaqa. ويدل على ذات وحدها أو على صفة الخلق وحدها بالتضمن. Le nom Khaliq nous indique l'entité d'Allah avec l'attribut de la création par identification. Et le nom Allah, alaykum salam, et le nom Khaliq nous indique l'entité d'Allah de façon seule par implication, ou l'attribut de la création seul par implication. Mais si on prend tout ce qu'il veut dire, ça sera l'identification. Donc l'identification, c'est tout ce que veut dire le mot. Et l'implication, c'est une partie de ce que le mot veut dire. Vous avez compris? Troisièmement, ils indiquent les attributs qui n'en sont pas dérivés par inhérence. On va enlever le mot inhérence. Ça sert à rien de traduire avec des mots comme ça. On va dire de façon indirecte, comme ils ont mis en bas. Chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala nous indique l'entité d'Allah et l'attribut qui en découle par identification. Chaque nom d'Allah Azza wa Jal nous indique l'entité d'Allah seule par implication, ou l'attribut qui en découle seul par implication. Troisièmement, chaque nom d'Allah Azza wa Jal nous indique des attributs qui découlent pas de ce nom, mais qui forcément, s'il a ce nom-là et cet attribut-là, il aura des autres attributs. Maintenant, même si c'est difficile pour vous, c'est à la fin que vous allez comprendre avec les exemples. On va appliquer cette règle-là avec le mot bayt, en arabe le mot voiture. Kalimat bayt tadullu ala al-matbakh wal-hammam wal-ghurfa والأريكة والصالة بدلالة المطابقة. وكلمة بيت تدل على الغرفة وحدها بدلالة التضمن، أو على الحمام وحده بدلالة التضمن، أو على الصالة وحدها بدلالة التضمن. وكلمة بيت تدل على لازم خارج، تدل على شيء
خارج عن هذه الكلمة فكلمة بيت تدل على الصانع الذي صنع هذا البيت وهذا الصانع ليس في كلمة البيت. Là je parle en arabe parce qu'il y a des frères qui comprennent et peut-être c'est plus facile pour eux en arabe. Et je reprends ça en français. Le troisième type d'indication c'est الالتزام en arabe. الالتزام أي يلزم من كون البيت موجودا أنه هناك من صنع هذا البيت. فإذا سمعت كلمة بيت لا بد أن يكون من صنع هذا البيت. وإذا سمعت كلمة سيارة لا بد أن يكون المهندس الذي صنع هذه السيارة. وهكذا مع أسماء الله عز وجل. وسنفهم إن شاء الله. Donc le troisième type d'indication c'est ce qu'on appelle l'inhérence. Mais en fait c'est que les noms d'Allah indiquent les attributs d'autres attributs qui ne découlent pas de ce nom-là par ou de façon indirecte. Parce que on va prendre le mot maison. Le mot maison nous fait comprendre la chambre, le salon, le couloir, la cuisine, la machine à laver, la salle de bain. Par quel type d'indication, Ibrahim? Par la première qui est l'identification. Le mot maison lui-même nous indique la chambre de façon seule, ou le couloir de façon seule, ou la cuisine de façon seule, par l'implication. C'est-à-dire ce mot-là implique qu'il y a une cuisine, ou une salle de bain, ou, etc. Et le troisième type d'indication, c'est le mot qui veut forcément nous dire une autre chose qui n'est pas directement dans ce mot-là. Lorsque tu entends le mot maison, forcément, il y a un maçon qui a construit cette maison. T'as compris? Lorsque tu entends le mot voiture, il y a forcément un ingénieur qui a fait les plans pour construire cette voiture. Lorsque tu entends n'importe quel mot, il y a forcément une autre chose que tu peux comprendre de ce mot-là. Mais cette chose-là est comprise de manière indirecte parce qu'elle n'est pas dans le mot directement. Eh bien, cette règle-là, maintenant, on va l'appliquer avec les noms d'Allah. Et on a dit que les noms d'Allah, ou l'indication des noms d'Allah, ce que les noms d'Allah nous indiquent, ce que les noms d'Allah nous montrent, est de trois sortes. La première, al-mutabaqa, c'est-à-dire l'identification. Prenez un nom d'Allah. Donne-moi un nom d'Allah, Ibrahim. Le premier qui te vient à l'esprit. Al-Razzaq. Al-Razzaq, par identification, qu'est-ce que nous fait comprendre Abdel Karim? Naam. Et l'entité d'Allah est Al-Razq. Et quand vous parlez d'Allah, vous dites Al-Razq. Le rizq, c'est la chose qu'Allah nous a donnée. L'action qu'Allah fait, ça s'appelle Al-Razq. Al-Muhim. Le mot Razzaq, le nom Razzaq, nous indique l'entité d'Allah et l'attribut de la subsistance par identification. Donnez-moi un autre nom d'Allah. Hein? Al-Malik. Un autre, parce qu'il y a un khilaf dans ce nom-là et j'ai pas envie de rentrer dedans. Hein? Malik, Al-Malik. Al-Malik. Donnez-moi un nom que j'ai pas dit ici. Al-Ghani. Al-Ghani. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Ghani. Hada l'ism, ce nom-là, nous indique Dhatullah wa sifatul ghina bidilalati al-mutabaqa, c'est-à-dire que le nom d'Allah Ghani nous indique deux choses: l'entité d'Allah, car c'est un nom à Allah, et l'attribut qui découle de ce nom, qui est la richesse. Par quel type d'indication? Par identification. Et ça, c'est ce qu'on fait avec tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième type d'indication, at-tadammun, l'implication. L'implication, c'est une partie du sens du mot. Avec le nom d'Allah Al-Khaliq, fais-moi tadammun avec le nom Khaliq. Aïssa. تضمن يحتوي على صفة الخلق. طيب. نعم. أو الذات الإلهية. نعم. وحدها. طيب. Le nom, c'est quel nom? Khaliq. Le nom Khaliq
nous indique l'entité d'Allah de façon seule, par implication, pas par identification. Et il nous indique l'attribut de la création, al-khalq, par implication. D'accord? L'identification, c'est tout ce qu'on peut tirer du mot. Et l'implication, c'est une partie de ce qu'on peut tirer du mot. Si je dis malek, le mot malek me fait comprendre ta tête, tes bras, ton corps, ton comportement, tout ce qu'on connaît de toi, ça c'est par identification. Si je dis malek, on comprend que dans ce mot-là, il y a ton corps seul. Ça c'est par implication. Ça implique ton corps. Ça implique ton comportement de façon seule. Ça implique une chose de façon seule. Et la troisième, c'est de façon indirecte. Dilalatul iltizam, ce qu'on appelle en arabe l'iltizam. L'iltizam, c'est que le mot nous fait comprendre un ma'na, un sens, de façon indirecte. Pourquoi de façon indirecte? C'est une chose qu'on comprend forcément, mais qui ne se trouve pas dans le mot lui-même. D'accord? Donc, on reprend le nom Khaliq. Ah, maintenant, comment tu vas appliquer ça? Ismullah Azza wa Jalla al-Khaliq. Yadullu ala madha bil-iltizam. Al-Hayat. Ouais. Wal-ilm. Le nom d'Allah Khaliq. بدلالة المطابقة يدل على الذات مع صفة الخلق. بدلالة التضمن يدل على الخلق وحده أو يدل على الذات وحدها. وبدلالة الالتزام أي يلتزم إذا كان الله هو الخالق له حياة علم وقدرة. Donc le nom d'Allah Azza wa Jal Khaliq par identification nous indique l'entité et l'attribut de la création. Par implication, il nous indique l'entité de façon seule ou l'attribut de la création de façon seule. Et de façon indirecte, il nous indique d'autres attributs qui sont la vie, la science et la capacité. Car si Allah Azza wa Jal est le créateur, forcément il est vivant et forcément il a de la science pour créer tout ce qu'il a créé et il a forcément une capacité immense à créer les choses. Et c'est ça ce qu'on appelle en arabe al-iltizam, c'est-à-dire l'indication de façon indirecte d'autres choses qui ne sont pas dans le mot lui-même. Et c'est une règle qu'on applique avec tous les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous a fait comprendre ça dans Surat Al-Talaq, à la fin des versets. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun. Allah est celui qui a créé 7 cieux et un nombre égal de terres. Yatanazzalu al-amru baynahun. Il fait descendre, ou son ordre descend entre ceux-ci, c'est-à-dire entre les cieux et la terre. Il arrive sur terre, subhanahu wa ta'ala, l'ordre d'Allah. Pourquoi? Afin que vous sachiez qu'Allah est capable de tout et qu'Allah a englobé toutes choses par sa science. Allah a voulu nous montrer ici qu'en nous expliquant qu'il a créé les cieux et la terre, il a voulu nous montrer l'immense science qu'il a. Parce que pour créer tout ça, il faut de la science. Car Allah Azza wa Jalla a créé les humains avant même qu'ils n'existent, les animaux avant même qu'ils n'existent. Nous, quand on fabrique, on se base sur une chose qu'on connaît. Allah Azza wa Jalla, il l'a créé avant que ça existe. Ça vous fait comprendre l'immensité de la science d'Allah. Et également, puisqu'Allah est celui qui a créé tout ça, la capacité, le qudra al-azim, l'immense capacité qu'Allah a de faire ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et avec chaque nom d'Allah, on va tirer l'entité d'Allah, l'attribut qui découle de ce nom et d'autres attributs de façon indirecte. Et je pense que c'est mieux expliqué que la semaine dernière. Alhamdulillah. Donc, maintenant, on va appliquer ça avec d'autres noms d'Allah. Donnez-moi d'autres noms, et s'il vous plaît, pas des noms que vous avez déjà dit. Hein? Parmi les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, As-Sabour. As-Sabour, c'est celui qui a une patience immense, parfaite, sans aucun manque. Toi, des fois, tu patientes parce que t'as pas la capacité de reprendre ton haqq qu'on t'a pris. Donc, tasbir, tu patientes et t'attends qu'Allah il te donne. Allah Azza wa Jal, il patiente pas parce qu'il est incapable, il patiente parce que son sabr, il est kamil. Son sabr, il est parfait, il n'a aucun manque, il n'a besoin de rien.
Parmi les noms d'Allah, As-Sabur, ça veut dire celui qui est immensément patient. Subhanahu wa ta'ala. Et le seul à être vraiment parfait dans la patience. Subhanahu wa ta'ala. Donc, de ce nom, applique-moi l'identification, ensuite l'implication, ensuite l'iltizam. Qui répond? Qui répond? Vous avez compris ou pas? Sherif, il a compris. Fadhal Sherif. أي. هذا لا على صفة الصبر هذا على ذات الله ثم دلالته على تضمن الصفة. طيب تقول شوف تقول اسم الله الصبور يدل على ذات الله وصفة الصبر بماذا؟ الصبور معناه أنه يستطيع أن يغفر. لا هذا أبخى. أنا أريد أولا تقول لي مطابقة ثم تقول لي تضمن ثم تقول لي التزام. Je veux que tu me dises identification, on comprend ça et ça. Par implication, on comprend ça et ça. Et par inhérence, on comprend ça et ça. Donc, Ismullah as-Sabur, تقول لي هكذا يدل على ذات الله وصفة الصبر بالمطابقة ويدل على الصبر وحده أو على ذات الله وحدها بالتضمن ويدل على الرحمة والحلم بدلالة الالتزام لأن الله يرى عباده يشركون به ولا يزال يرزقهم فهو حليم بهم سبحانه وتعالى. Le nom Sabour, qui est celui qui a une patience immense, par identification nous indique l'entité d'Allah et l'attribut qui en découle, qui est la patience. Par implication, il nous indique l'entité d'Allah de manière seule ou la patience de manière seule. Et de manière indirecte, il nous indique la rahma d'Allah Azza wa Jal et l'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il voit ses serviteurs lui associés et il leur donne quand même la subsistance. Et avec chaque nom d'Allah Azza wa Jal, on tire des autres attributs. Je veux vraiment que ça rentre dans votre tête. Donnez-moi un autre nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Al-Muqsit, je sais pas, je connais pas. Al-Wakil. Un autre. Ça c'est un nom d'Allah, mais je veux un autre. Al-Hamid. Al-Hamid. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, donne-moi un autre. Al-Kabir. Là. Al-Kabir. Al-Muta'al. Al-Kabir. Barakallah fayk. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Kabir. الصفة التي يدل عليها هذا الاسم صفة الكبرياء. صفة الكبرياء. الله عز وجل أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. هذا الاسم, ce nom-là, Al-Kabir, qu'est-ce qui nous fait comprendre par identification, qu'est-ce qui nous fait comprendre par implication et qu'est-ce qui nous fait comprendre par iltizam? Comme salam, Abdel Karim. Riyad d'abord. Par identification, Kabir nous fait comprendre l'entité d'Allah et sa sifat. La sifat. Et la sifat qui est, c'est le kibriya, l'attribut. Deuxièmement, soit il nous fait comprendre l'entité d'Allah, soit la grandeur. Par implication. Par implication. Et troisièmement, et de façon indirecte, si Allah Azza wa Jal akbar min kulli shay, il est puissant. Il est puissant. Izza. S'il est akbar min kulli shay, il est plus grand que tout, donc il est qawi. Dominateur. Il est qahar. Il est dominateur, il est au-delà de tout. Unique. Hein? Muhaymin. Unique. Je voulais que tu me dises ça. Et on peut tirer plein de choses encore. Donc vous avez compris? إذا كان الله عز وجل أكبر من كل شيء فإذا هو وحده لا شريك له.
فإذا هو الغني لا يحتاج إلى أحد إنه أكبر من كل شيء وإذا كان أكبر من كل شيء فهو قوي وهو قاهر على الجميع سبحانه وتعالى. Donnez-moi un autre nom d'Allah. Hein? Non, je veux pas celui-là. Hein? Al-Quddus. طيب. Al-Quddus. Donne-moi un autre nom. Al-Mannan. Vous savez, parmi les noms d'Allah, Al-Mannan. Al-Mannan هو الذي يمن على عباده بأنواع النعم. يعني مجملة هو هذا الاسم. معنى الاسم. Al-Mannan صفة المن. Al-Mannan est un nom d'Allah. Al-Mannan, c'est celui qui donne ses bienfaits à ses serviteurs. Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, avec ce nom-là, explique-moi l'identification, l'application et l'iltizam. L'identification, tu as l'entité d'Allah et la sifat. La sifat qui est Al-Man. Voilà. Hein? C'est la ni'ma. C'est qarib ni'ma. C'est comme si tu disais la ni'ma. Man Allah, comme si tu disais à peu près ni'matullah azza wa jalla. Deuxièmement, l'application c'est soit ou autre. Ouais. Troisièmement, réfléchis. Si Allah azza wa jalla huwa al-Mannan, yamunnu ala ibadihi, il leur donne des ni'am de partout. Hein? Al-Karam, Al-Ilm, parce qu'il sait à qui il donne, il sait ce qu'il donne, et plein d'autres choses encore. Attends, un autre nom d'Allah azza wa jalla. Al-Nafi', celui qui facilite. Al-Nafi', c'est pas un nom d'Allah. Al-Jawad. Al-Musawwir. Après c'était Al-Musawwir. Al-Musawwir, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الخالق البارئ المصور. صفة التصوير الذي يعطي لخلقه صورتهم كيف يشاء فيصورهم كيف يشاء في الأرحام كما قال عز وجل. Al-Musawwir est un nom d'Allah. Al-Musawwir, c'est le façonneur ou celui qui donne la forme à ses créatures, celui qui a décidé de donner à l'être humain 2 yeux, un nez, 2 oreilles, une bouche, et de les mettre sur le visage à tel endroit. C'est ce qu'on appelle façonner. D'accord? Ce qu'on appelle le fait de façonner. De la sifa, que l'attribut qu'on sort de ce nom, c'est taswir. At-taswir. Donc, le nom Musawwir, tu me l'appliques avec ces 3. Cheikh Mouldin. المصور هو المصور لذاته. طيب. والصفة هي التصوير. نعم. ومن التصوير يعني يخرج مجموع هو يعني لا الشيخ مولي الخلق يعني الصفة تاع الشيء المخلوق الذي يخلق. طيب. فيصور يعني تدخل في هذا الإطار. طيب. جواب صحيح. ولكن la réponse elle est bonne, c'est ça la réponse. Mais moi je veux que vous me dites ou que vous me disiez comme vous me dites ou vous me disiez. Je veux que vous me disiez ces 3 choses-là. أنا أريد أن تقول اسم الله المصور يدل على ذات الله وصفة التصوير بالمطابقة ويدل على ذات الله وحدها بدلالة التضمن أو صفة التصوير بالتضمن ويدل على صفة الخلق والعلم والقدرة بصفة بدلالة الالتزام. ولكن فهمت هذا الحمد لله. Un autre nom d'Allah et on passe à l'autre question. الستير هو الذي يستر عيوب عباده سبحانه وتعالى. من ستره الله الستير مش الستار الستير. لا يصح الستار، الذي يصح هو الستير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إن الله حيي ستير يحب من عباده الستر والحياء. Donc le nom d'Allah Azza wa Jal c'est As-Sittir, c'est pas Sattar. As-Sittir. Donc ce nom-là, il nous indique Sifatu As-Sitr.
le fait qu'Allah il cache les défauts de ses serviteurs. Un rideau en arabe, un sitar. Pourquoi? Parce que ça cache ce qu'il y a de l'autre côté. Parmi les noms d'Allah, al-Sittir. Pourquoi? Parce qu'Allah cache les défauts de ses serviteurs. Donc, applique-moi, Malek. T'as compris ou pas la règle? Tu peux me l'appliquer? Essaye de me l'appliquer. Le nom Sittir nous indique. Je te laisse la suite. Le premier, c'était quoi? C'était l'implication, non? Le premier, c'est l'identification. Il identifie le nom d'Allah, il identifie Allah Et son attribut qui est As-Sitr, la couverture, le fait qu'il couvre. Deuxièmement, par implication. Soit le fait qu'il couvre, ou l'entité d'Allah. Troisièmement, de façon indirecte, si Allah est Sitr et il couvre ses serviteurs, forcément, il est miséricordieux. Donc, indahu rahma. الستير لا يمكن إلا أن يكون رحيما هذا هو الالتزام يلزم من كونه ستيرا أنه رحيم ويلزم أن له علم أن له الحياة هكذا. Vous avez bien compris ça, alhamdulillah. On passe à la question. La question 56, on ne la lit pas parce qu'on l'a déjà fait, c'est un exemple, on a donné plus d'exemples. Question 57. على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن. يعني ماذا تتضمن أسماء الله؟ كأن السؤال هو هذا. Le nom d'Allah, la question 57, c'est en combien de catégories se divise l'indication des noms d'Allah du point de vue de ce qu'ils impliquent. Et là, quand on parle de l'implication, on ne parle pas de l'implication dont on a parlé dans la question suivante. On parle d'autre chose. C'est pour ça que la question, je vous la reformuler autrement. Qu'est-ce que les noms d'Allah impliquent? Qu'est-ce qu'ils nous indiquent? Alors, on va, justement, je vais lire le jawab. Su'al ou la jawab? سؤال. أن رأيت هناك تصنيف آخر لأسماء الله وصفاته. ونكون يصنف لها صفات جلال وصفات جمال. هذا شيء آخر هذا on rentre pas dedans mais c'est autre chose. طيب. وهذا كلامك صحيح. Après je te le dis si tu veux inchallah. المهم la question numéro 57 que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala du point de vue de ce qu'ils impliquent, ils se divisent en 4 parties. En 4 parties. الجواب هي على 4 أقسام. القسم الأول الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له كقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء. La première catégorie des noms d'Allah, c'est une catégorie où il y a pour l'auteur du livre qu'un seul nom qui est le nom Allah. Le nom d'Allah implique tous les autres noms ou tous les autres attributs d'Allah. Quand on dit Allah, huwa al-Rahman, al-Rahim, al-Malik, al-Quddus, al-Salam, al-Aziz, al-Jabbar, al-Khaliq, al-Wahid, al-Ahad, al-Samad, al-Qayyum, al-Hayy, etc. Tous les autres noms d'Allah sortent aussi de ce nom-là. Le nom Allah implique tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que les autres noms d'Allah suivent le nom Allah et non pas le contraire. C'est clair? Le deuxième nom, et vous avez remarqué que j'ai dit pour l'auteur. Pourquoi? Parce que pour certains ulama, comme Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah, le mufassir al-Qur'an al-Ma'rouf, il dit qu'il y a d'autres noms, et parmi ceux-ci il a dit al-Ahad et al-Samad. على كل حال الثاني deuxième catégorie des noms d'Allah ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات سواء عندها سرها وعلانيتها واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها وجليلها واسمه العليم المتضمن علمه المحيط
الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وعدما وغير ذلك. Je peux le reprendre. Donc, la deuxième catégorie des noms d'Allah, c'est une catégorie de noms qui nous indique un attribut. Et cet attribut-là, on appelle l'attribut Sifatu Dhat. Oubliez la question. On va dire, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, les noms d'Allah azza wa jal, nous indiquent tous des attributs. Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala eux-mêmes se divisent en deux. En arabe, on appelle ça Sifatu Dhat ou Sifatul Fi'l, c'est-à-dire des attributs d'entité. Quand on dit des attributs d'entité, c'est-à-dire des attributs par lesquels Allah est tout le temps décrit, des attributs qui ne se détachent jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. À n'importe quel moment, Allah est décrit par cette chose-là. Un exemple, la science. Allah azza wa jal a tout le temps été décrit par la science. Et il n'y a pas un moment sans qu'Allah n'y soit décrit par la science. La vie, Allah a tout le temps été vivant. Et il n'y a pas un moment sans qu'Allah soit vivant. Al-sam', le fait d'entendre. Et lui, il n'y a pas un moment où Allah azza wa jal n'entend pas. Al-basar. Hein? Là. Al-basar. Al-basar, c'est le fait de voir. Al-basar, c'est le fait de voir. Il n'y a pas un moment où Allah azza wa jal ne voit pas. On remarque que tous ces attributs, Allah azza wa jal est tout le temps décrit par ces attributs. Ils sont tout le temps avec son entité. Tant que son entité est là, ses attributs sont là. En arabe, on appelle ça sifatul dhat, les attributs d'entité. Les autres attributs sont sifatul fi'l, des attributs d'action. C'est-à-dire, ils sont des attributs par lesquels Allah est décrit quand il les fait, quand il veut les faire. Subhanahu wa ta'ala. Allah a tout le temps eu cet attribut, mais il le fait quand il le veut, et cet attribut, il se renouvelle quand lui le veut. Un exemple, al-khalq. Allah azza wa jal yakhluqu mata yasha, walakin yasma'u da'iman. Fa-sam' sifat dhat, wal-khalq sifat fi'l. La création. On prend la création et lui, le fait qu'il entende tout. La création, Allah il crée quand il veut. Lui, Allah il entend tout le temps. On prend un autre exemple. On va dire al-mu'ti, al-ata. Allah azza wa jal il donne quand il veut, ce qu'il veut. S'il veut, il te donne pas, tu lui demandes, il ne te donne pas. Mais le basar, la vue, Allah il voit tout le temps. Quelle est la différence entre le khalq et le sam' et quelle est entre la création et lui, et quelle est la différence après entre l'ata et le basar, c'est-à-dire le don et la vue? La réponse c'est que la création, Allah le fait quand il le veut. Il a toujours été créateur, mais il crée quand il veut. Tandis que lui, Allah il a toujours été il a toujours tout entendu, il entendra toujours tout. On ne dit pas Allah il entend quand il veut, on dit Allah il entend tout le temps, mais on dit Allah il crée quand il veut. Al-ata, alaykum salam, le fait de donner, Allah il donne quand il veut, à qui il veut, ce qu'il veut. Mais le fait de voir, Allah tabaraka wa ta'ala voit tout le temps. Quelle est la différence entre le fait de donner et le fait de voir, alors qu'ils sont tous des attributs d'Allah? La réponse, le fait de donner c'est un attribut d'action, et le fait de voir c'est un attribut d'entité, parce que voir, Allah est constamment décrit par cet attribut, et donner, il donne quand il veut. C'est une division des noms d'Allah, et on appelle ça sifatul fi'l ou sifatul dhat, les attributs d'entité, les attributs d'action. D'accord? Donc la deuxième catégorie, c'est justement la catégorie des noms, des attributs d'entité. C'est des noms qui nous montrent des attributs d'entité. C'est des noms qui nous montrent des attributs par lesquels Allah est constamment décrit. Donnez-moi maintenant un nom qui nous indique un attribut d'entité. Un attribut par lequel Allah est tout le temps décrit.
Cheikh Mouldi. Même si vous avez déjà entendu, celui que vous avez déjà entendu. Les exemples. Hein? Cheikh Mouldi. يمن متى شاء. Al-Kabir. Al-Kabir, sifat dhat. Al-Kabir, le nom Kabir, Allah Azza wa Jalla, il est tout le temps Kabir. On ne dit pas Huwa Kabir mata sha. Da'iman Kabir. Idhan, hada sifat dhat. T'as compris. Un autre exemple, Abdel Karim. Al-Sami'. لماذا؟ لأن الله يسمع دائما. Allah entend tout le temps. Subhanahu wa ta'ala. Sharif. Al-Qayyum. لأن الله عز وجل لا عفوا القيوم صفة فعل. ها؟ الملك Allah Azza wa Jal, il a tout le temps eu la royauté, il l'a tout le temps, il l'aura tout le temps. Donc c'est une sifat dhat. Al-Haq, هذا صفة ذات. Allah Azza wa Jal لا يكون إلا حقا. Al-Hakim, Al-Quddus. Alhamdulillah, vous avez compris. Al-Hakim دائما حكيم. Al-Quddus دائما قدوس طاهر في صفته. ها؟ Ar-Rahman. Ar-Rahman, on sort de ça parce que Mohim, on ne rentre pas dans le nom Rahman. Donc vous avez compris, ça c'est ce qu'on appelle des noms dhat. Maintenant, Al-Thalith, la troisième catégorie des noms d'Allah, ما يتضمن صفة فعل لله صفة فعل لله كالخالق والرازق والبارئ والمصور وغير ذلك. الخالق الخلق, البارئ البرء, المصور التصوير. Donc des noms qui nous indiquent des attributs d'action, c'est-à-dire des choses qu'Allah fait quand il veut. Et quand on dit qu'Allah fait quand il veut, c'est-à-dire qu'Allah a toujours eu cet attribut, mais la différence avec les autres, c'est qu'il les fait quand il veut. Allah Azza wa Jal, avant de créer la création, il a tout le temps été créateur, mais il crée quand il veut. Vous avez compris? Donc Al-Khaliq, on a déjà pris cet exemple. Al-Raziq, celui qui donne la subsistance. Yarzuqu ma yasha, man yasha, mata yasha, kayfa yasha. Il donne la subsistance comme il veut. Subhanahu wa ta'ala. Al-Bari, wa huwa qarib bin ma'na al-khalq. Wal-Musawwir, wa huwa qarib aydan. Donc tout ça sont des attributs de fi'l. Donnez-moi des attributs d'action maintenant. Shafi. Hein? Shafi. Al-Shafi. Exactement. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il a tout le temps été Shafi, mais Yashfi man yasha wa mata yasha wa idha yasha. Il guérit qui il veut quand il veut. Subhanahu wa ta'ala. Al-Mutakallim. Hein? Al-Mutakallim laysa min asma'illah Azza wa Jal. Al-Mutakallim, ce n'est pas un nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Walakin al-sifatul kalam sifatun lillah Azza wa Jal. Allah, il a cet attribut, mais ce n'est pas un nom d'Allah. Et après, on va parler justement de comment, par rapport à cette chose-là, on va parler. Al-Muhim, sifatul kalam. Sifatul kalam, Allah Azza wa Jalla yatakallam. Wa yatakallamu mata yasha. Subhanahu wa ta'ala. Allah parle, et il parle quand il veut. Donc, c'est un attribut d'action. Un autre attribut d'action. Badir. Hein? Badir. Là. Parce que le Badi', on ne peut pas dire parmi les noms d'Allah le Badi'. On dit parmi les noms d'Allah Badi'u samawati wal ard. Ça c'est un autre truc, mais on ne rentre pas dedans tout de suite. Relatif. Hein? Relatif. Al-Razaq. Hein? On l'a déjà dit, Al-Razaq. Hein? Al-Mu'ti. Al-Mu'ti, il y a une sifa dedans, un attribut qui est Al-Ata, le fait de donner. Allah, il donne quand il veut. Maintenant, je vais vous dire une chose. Al-Qudra. Al-Qadir. Fi'l ou dhat? Dhat. Barakallahu fik. طيب. Al-Hayy. Fi'l ou dhat? Dhat. MashaAllah. Alhamdulillah. Al-Alim. Fi'l ou dhat? Dhat. Jazakallah khayran. Al-Wadud. Hein? Al-Wadud. الودود فعل لأن الله عز وجل يجعل المودة بين المؤمنين متى يشاء
إذا هم ازدادوا من الأعمال الصالحة زاد لهم مودة ولذلك ترى بين المؤمنين أحيانا شحنة وبين الناس شحنة لماذا؟ لأن الله ما أراد بينهم المودة فإذا متى شاء أعطاهم المودة. طيب un nom d'Allah الولي hein? الولي on va dire Al-Wahhab. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Wahhab huwa alladhi yahabu liman yasha. Ça j'ai répondu ma yasha. Al-Wahhab c'est celui qui donne ce qu'il veut quand il veut. Donc wadih sifat fi'l. Al-hiba sifatu fi'l. Donc alhamdulillah, je pense que vous avez bien compris. Rabi'an, la quatrième catégorie des noms d'Allah Azza wa Jal, ma yatadammanu تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس السلام. Donc la quatrième catégorie des noms d'Allah, c'est une catégorie de noms qui comprend un attribut qui nous montre qu'Allah est pur et tellement il est pur, il n'a aucun défaut, il n'a aucun manque. Subhanahu wa ta'ala. Parmi ces noms, Al-Quddus, As-Salam. Et également Majid, non, c'est autre chose. As-Subbuh, parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, As-Subbuh, Al-Quddus et As-Salam. As-Salam. D'accord? Donc ces trois noms-là, ils nous montrent qu'Allah il est pur, parce que de lui ne vient que la pureté. Il n'a aucun manque, Subhanahu wa ta'ala. Donc on comprend que les noms d'Allah se divisent en quatre. Il y a des noms qui nous indiquent tous les attributs d'Allah. C'est un seul nom pour l'auteur, c'est le nom Allah Azza wa Jal. Il y a des noms, alaykum salam, qui nous indiquent des attributs d'entité, comme As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Al-Qadir. Il y a des noms qui nous indiquent des attributs d'action, comme Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Bari, Al-Mannan, Al-Wadoud et autres encore. Et il y a des noms qui nous indiquent la pureté, qui nous indiquent qu'Allah n'a aucun défaut, subhanahu wa ta'ala, comme Al-Quddus, bima'na Al-Tahir, ou Al-Salam, Alladhi huwa salimun fi nafsihi, wal-musallimu li ghayrihi, fala ya'tihi naqsun abadan. Celui qui est pur. Al-Salam, c'est celui qui, en lui-même, il n'a aucun manque, aucune chose mauvaise, et c'est de lui que vient cette chose-là sur ses serviteurs. Quand leurs serviteurs sont bien, c'est bifadl al-salam. Si un jour tu es préservé de la maladie, l'anna salam sallamaka min hadha al-marad. C'est parce que le salam t'a préservé de cette maladie. Al-Hafiz, fi'l ou dhat? Barakallah fi, jazakallahu khayran, adkhalakallahu al-jannah. Donc vous avez compris, les noms d'Allah se divisent en quatre. Il nous reste encore un peu de temps. Question 58. السؤال الثامن والخمسون. كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل. Donc cette question, c'est que عندما نطلق اسما من أسماء الله ونطلقه على الله من جهة الإطلاق كم أقسام هذه الأسماء كيف نطلقها على الله عز وجل. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont dans de combien de catégories lorsqu'on appelle Allah avec, lorsqu'on les emploie pour Allah subhanahu wa ta'ala. الجواب منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك. On va répondre à cette question. Les noms d'Allah Azza wa Jal, repasse-moi le livre, Abdel Karim. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on les... En combien de catégories se divisent les noms d'Allah quant à leur attribution à Allah? Quand on attribue ces noms à Allah, le fait de les attribuer à Allah, de dire que c'est des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala,
on le fait de deux façons. Soit, plutôt par rapport à ça, les noms d'Allah se divisent en deux. Il y a des noms qu'on peut lui attribuer seul, c'est-à-dire on peut dire que le nom, et on dit que c'est un nom d'Allah Azza wa Jal. Et ce sont les noms dans lesquels il y a un attribut tout le temps parfait. Ou plutôt on va dire, comment on va dire ça? On va lire sa réponse en français. Certains noms sont attribués à Allah seul ou avec d'autres noms. Ce sont ceux qui comportent l'attribut de la perfection absolue sous quelque forme. C'est le cas du nom Al-Hayy, qui a la vie parfaite, et Al-Ahad, celui qui est unique, et As-Samad. As-Samad, c'est celui vers qui tout le monde revient. Subhanahu wa ta'ala. Ces noms-là, on les applique directement à Allah. فنقول من أسماء الله الحي ومن أسمائه القيوم ومن أسمائه الرزاق المنان الكريم الستير الرحمن الودود الحليم العظيم القدير عز وجل. On applique les noms d'Allah directement, on dit qu'ils sont des noms d'Allah parce que ces noms, ils n'ont qu'une perfection. Ensuite, il y a des autres noms. ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله. Et il y a parmi les noms d'Allah des noms que on attribue à Allah accompagnés d'un autre nom. Forcément, on ne peut pas le laisser seul. مثال ذلك المقدم والمؤخر هذا من أسماء الله. فلا نقول المقدم فقط أو المؤخر فقط. لا بد أن نقول المقدم والمؤخر. لماذا؟ لأن الكمال لا يظهر إلا باجتماع الاسمين. فإذا اجتمع دل على كمال وإذا لم يجتمع قد يكون فيه هذا نقص. فالله عز وجل ليس له إلا الكمال. Allah Azza wa Jal n'a que la perfection. Et il y a parmi les noms d'Allah des noms qu'on ne peut citer qu'accompagnés avec un autre nom. Pourquoi? Parce que quand ils sont cités accompagnés avec un autre nom, c'est là qu'on voit la perfection. Mais quand ils sont séparés, qu'ils sont cités seuls, on peut comprendre une imperfection. Et comme Allah n'a pas d'imperfection et qu'il est tout le temps décrit par la perfection, on les accompagne. Et parmi ces noms-là, Al-Muqaddimu wa Al-Mu'akhir. C'est pour ça que dans les hadiths où le prophète invoque Allah, il dit jamais Anta al-Muqaddim seul ou bien Anta al-Muqaddim seul. Il y a 3 hadiths où ces noms-là sont rapportés et à chaque fois il dit Anta al-Muqaddimu wa Anta al-Mu'akhir. لماذا؟ إنك تقدم من شاء من تشاء من عبادك إلى فعل الخيرات وإلى الدرجات العلى وفي نفس الوقت تؤخر من شاء منهم. فلو قلنا الله المقدر قد نفهم أن الله يقدم المقدم قد نفهم أن الله يقدم كل أحد وليس كذلك. يقدم الصالحين ويؤخر الطالحين. وإذا قلنا الله المؤخر فقط قد نفهم أن الله يؤخر الصالحين وهذا ليس بكمال. ولذلك لا يظهر الكمال إلا باجتماع الاسمين. Parmi les noms d'Allah, Al-Muqaddim ou Al-Mu'akhir. Al-Muqaddim, c'est celui qui met à l'avant ses serviteurs. Celui qui les met à l'avant vers les bonnes actions. Celui qui les met à l'avant dans la foi. Il les a fait devancer à d'autres. Il les a préférés à d'autres. Et aussi, Al-Mu'akhir, c'est le contraire. Celui qui a mis à l'arrière certains de ses serviteurs. Pour qu'il y ait une perfection, il faut absolument joindre ces deux noms. Parce que si on dit parmi les noms d'Allah Al-Muqaddim seul, on peut comprendre qu'Allah fait mettre à l'avant n'importe qui parmi ses serviteurs, même ceux qui ne sont pas pieux. Et ce n'est pas le cas. C'est pour ça que parmi les noms d'Allah Al-Mu'akhir, celui qui met à l'arrière, Allah met à l'avant les serviteurs bons et met à l'arrière les serviteurs mauvais. Donc on est obligé de rassembler ces deux noms pour voir la perfection d'Allah, qui est qu'il avance qui il veut et il fait reculer qui il veut. Et ça, c'est une partie des noms d'Allah qu'on doit attribuer à Allah, accompagné avec l'autre. Al-Muqaddim ou Al-Mu'akhir. Et c'est pour cela que dans 3 hadiths qui sont authentiques, dans lesquels il y a ces deux noms-là, le prophète alayhi salatu wassalam invoque Allah tout le temps avec ces deux noms. Et il ne met pas que un. Il met les deux. Parce que la perfection ne vient que quand les deux noms sont rassemblés.
Et quand ils sont séparés, il peut y avoir une imperfection. Et comme Allah n'a pas d'imperfection, subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas le dire seul. Et ensuite, le cheikh ici a donné des exemples. Il a dit وَهُوَ مَا إِذَا أُفْرِدَ أَوْهَمَ نَقْصًا كالضار النافع والخافض والرافع والمعطي والمانع والمعز والمذل وهذه الأسماء ليست صحيحة إلا اسم المعطي لله عز وجل ونحو ذلك فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل كل على انفراده ولم يطلق قط شيء منها في الوحي. Ensuite il nous donne des exemples avec des noms, et le seul nom qui est authentique dans les noms qu'il a donné ici c'est le Mu'ti. Et il nous dit Ad-Dar Al-Nafi'. Ad-Dar, c'est celui qui ramène la nuisance. Al-Nafi', c'est celui qui ramène le profit. Et Al-Khafid Al-Rafi', celui qui élève et qui rabaisse. Les sifat, haqiqa, Allah Azza wa Jal. Walakin laysat min asma'illah. Allah a ces attributs-là, mais ils ne sont pas des noms d'Allah. C'est pour ça qu'on prend l'exemple de al-Muqaddim ou al-Mu'akhir. Subhanahu wa ta'ala. Donc on comprend à la kulli hal qu'il y a parmi les noms d'Allah des noms qu'on peut attribuer à Allah seul, d'autres qu'on ne peut attribuer à Allah qu'accompagné avec un autre nom. Pourquoi ? Parce que la perfection n'apparaît que quand il est accompagné dans notre nom. Troisièmement, وَلَمْ يُطْلَقْ قَطُّ شَيْءٌ مِنْهَا فِي الْوَحْيِ كَذَلِكَ لَا فِي الْكِتَابِ وَلَا فِي السُّنَّةِ. Donc ces sortes de noms n'ont jamais été mentionnés dans le Coran ou dans la Sunna séparés. Ils sont tout le temps assemblés ou ensemble. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم والمنتقم ليس من أسماء الله عز وجل ولكن اسماء. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم لم يطلق في القرآن إلا مع تعلقه كقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون أو بإضافة ذو إلى الصفة منها كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. Il y a maintenant des attributs d'Allah Azza wa Jalla. Il nous reste combien de temps? 5. Il y a des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne peut attribuer à Allah qu'avec la cause de cette chose. Par exemple, parmi les attributs d'Allah Azza wa Jalla, la vengeance. Parmi les attributs d'Allah Azza wa Jalla, la vengeance. Il se venge contre les injustes. D'accord? On ne peut pas appeler Allah Al-Muntaqim. Limada. On ne peut pas donner le nom à Allah Al-Muntaqim. Pourquoi? Parce que l'intiqam la yakunu kamalan illa idha kana intiqam min al-zalim. والإنسان قد ينتقم من إنسان عادل فهذا نقص والله ليس له نقص فلذلك لا يجوز أن نقول الله المنتقم بل نقول المنتقم من المجرمين. Donc la vengeance c'est un attribut qui peut être parfait, qui peut être bon ou mauvais. Il est bon quand c'est la vengeance contre une personne injuste. Et il est mauvais quand tu te venges contre quelqu'un qui est juste. Comme Allah Azza wa Jalla n'a que du bon, il n'a que de la perfection, on ne peut pas attribuer la vengeance à Allah sans dire pourquoi et contre qui il se venge. Si on dit Allah se venge, on sait que les gens ils peuvent se venger contre des gens qui sont justes. Et ça c'est injuste, Allah il ne fait pas ça. Donc quand on attribue la vengeance à Allah, on doit dire Allah se venge contre les injustes. Et ça c'est ce qu'on appelle sifat al-muqabala. Et c'est ce qu'on voit dans le Coran. Ils ont dit Innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamkuruna wa yamkuru Allah innahum yakiduna kayda wa akidu kayda. Allah Azza wa Jal, quand il a parlé de ces choses-là ici qui sont la ruse ça peut être mauvais. C'est pour ça qu'Allah il a dit il ruse et Allah ruse. C'est-à-dire Allah ruse contre eux parce que eux ils ont rusé. Quand Allah fait ça, là c'est parfait. C'est parfait. Mais on ne peut pas dire Allah ruse comme ça. On ne peut pas. On doit dire Allah ruse contre ceux qui rusent. On ne peut pas dire Allah se venge comme ça. On doit dire Allah se venge contre ceux qui font de l'injustice. Et on ne peut pas dire aussi Allah se moque. On dit Allah se moque de ceux qui se moquent de lui. C'est pour ça qu'Allah il a dit que les hypocrites ont dit
Ils ont dit innama nahnu mustahzi'un, on fait que de se moquer. Allahu yastahzi'u bihim, Allah se moque d'eux. Donc il ne se moque pas de tout le monde, il se moque d'eux parce que eux se sont moqués de lui. Là c'est parfait. Mais si tu disais Allah yastahzi, hada naqs, hada la yajuz. Walakin taqul Allah yastahzi bil mustahzi'in, yamkuru bil makirin, yakid bil kaidin. Donc obligé, la budda an tu'alliq as-sifa bi sabab. Donc tu dois attribuer l'attribut à Allah avec la raison pour laquelle il fait ça. D'accord? Avec la raison pour laquelle il fait ça, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ces attributs-là, on n'en tire pas des noms d'Allah. Pourquoi? Parce que les noms d'Allah ne nous indiquent qu'une chose parfaite tout le temps. Et comme la vengeance peut être imparfaite des fois, ça ne peut pas être un nom d'Allah. Et comme la moquerie, c'est pas parfait tout le temps, ça ne peut pas être un nom d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris? Voilà. Ala kulli hal, c'est pour ceux qui suivent le cours. Eux, ils vont comprendre. Ceux qui arrivent à la fin ou qui ne savent pas, c'est normal, ils ne comprennent pas. Mais ils ne sont pas concernés par ça. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يوفقنا لكل خير والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.